Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 7 avril 2024. Une livraison que nous débutons par Égypte. Fin de parcours en quart de finale de la Ligue des champions africaine pour les joueurs congolais évoluant en Tanzanie. Le miracle n'a donc pas eu lieu pour Simba SC, battu déjà à l'aller en Tanzanie sur le score de 0-1. Simba n'a rien pu faire en terre égyptienne face à l'Orgue d'Al-Ahly. Score final 2-0. Titulaires, Inonga Baka et Fabrice Ngoma ont disputé toute la rencontre. Toujours pour la Ligue des champions, les Young Africa sont passés à 2 doigts de créer l'exploit face aux Mamelodi Sundowns. Après le score nul et vierge 0 but partout à l'aller, les deux équipes n'ont pas pu se départager en Afrique du Sud. Score identique, 0 but partout. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but et dans cet exercice, les Sud-Africains se sont montrés plus adroits que les Tanzaniens. A noter que le gardien international de l'Afrique du Sud, Williams, a stoppé 2 des tirs loupés par les joueurs de Yanga. Donc ce fameux gardien qui avait le meilleur gardien de la dernière CAN, qui avait aussi stoppé les tirs de Chancel Mbemba et de Meshak Eliab. Inonga Baka se rappelle de lui. On était victime lors de la CAN et malheureusement eux aussi. Mais il faut dire que lors de ce match, il y a eu quand même un fait de jeu qui aura quand même décidé sur le sort de ce match. Le tir, pour moi en tout cas, le ballon avait franchi la ligne. Malheureusement, la VAR n'a pas aidé l'arbitre central. C'est bien dommage. Ce but a été marqué vers la fin du match, donc le temps fallait que Mamelodi marque 2 buts pour se qualifier, donc c'est vraiment dommage. Et moi je salue plutôt la progression et le travail fait par les clubs tanzaniens, parce qu'on voit ces dernières années que ce soit Simba SC, que ce soit Young Africa, ils font des résultats en Coupe d'Afrique. On a vu Young l'année passée en Coupe d'Afrique de la CAF jouer la finale avec Fiston Mayele, et cette année ils jouent les quarts de finale. Ils sont passés à 2 doigts d'éliminer un cadre quand même africain qui est Mamelodi Sundowns. Donc chapeau à eux, chapeau aux Tanzaniens qui travaillent en silence, mais ils travaillent très bien. Voilà. Joss Lomanisa était titulaire avant de céder sa place en seconde mi-temps. Les autres résultats des quarts de finale, Petro de Luanda a été battu par le TP Mazembe. C'est une très bonne chose pour nous Congolais, un club congolais qui gagne, et on ne s'attendait pas parce que en 7 rencontres, Petro de Luanda n'avait encaissé aucun but. Donc c'est les 2 premiers buts encaissés de la compétition et ça propulse directement Mazembe en demi-finale. Donc chapeau à cette équipe de Mazembe. On continue comme ça. Cette équipe du tout-puissant Mazembe Englebert qui a montré du caractère lors de ce match. L'équipe était menée sur le score d'1-0 et remontée ainsi. Je pense qu'il y a un travail qui est fait par un Sénégalais. La République démocratique du Congo sera face au Lion de la Teranga et nous avons un Sénégalais ici comme entraîneur du tout-puissant Mazembe qui est en train d'abattre un travail de titan. Tout à fait. Petite anecdote, le président Moïse Katumbi avait promis avant la rencontre une prime de victoire de $10 000. Et à la mi-temps, il est venu dans les vestiaires, il a doublé la mise, donc $20 000 et les joueurs donc je comprends pourquoi tu étais tellement heureux. $20 000 balles. Donc, je ne sais pas si il va manquer. Non, mais c'est suspendu. C'est vraiment dommage, une bêtise, juste une vidéo. Bon, il a essayé de s'expliquer après, mais bon, le mal était déjà fait. Tout à fait. Donc Petro Mazembe a battu 1-2 Petro de Luanda, la SEC Mimosa et l'Espérance de Tunis ont fait 0-0, même score qu'à l'aller, et lors des séances de tir au but, l'Espérance de Tunis est passée, donc voilà. Donc les affiches des demi-finales qui auront lieu le vendredi 19 avril sont Al-Ahly va recevoir le TP Mazembe et l'Espérance de Tunis va recevoir
Mamelodi Sundowns le 19 avril. On peut dire que c'est des demi-finales bien équilibrées, hein, avec deux équipes de l'Afrique du Nord et deux équipes de l'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Et 4 équipes qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Comme en demi-finale de la CAN, on avait les 4 équipes qui avaient déjà remporté une CAN. Donc c'est vraiment le haut niveau ne ment pas. Donc nous restons toujours en Afrique, mais cette fois-ci en Égypte, pour un match comptant pour la 13e journée de la première ligue égyptienne. Match nul de 0 but partout entre Pyramids et El Gheshi. Titulaire pour la 5e fois consécutive, Fiston Mayele Kalala a disputé l'entièreté de ce match. Pyramide est 4e avec 26 points. Le temps de jeu de Mayele est de 1633 minutes sur 2245. Il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 3 passes décisives en 23 matchs. Prochain rendez-vous pour les Pyramids FC, le mardi 9 avril, ils seront les hôtes de El Gouna. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'Afrique du Sud. Les Orlando Pirates ont étrié Golden Arrows sur le score de 7 buts à 1 lors du match comptant pour la 23e journée de la première Soccer League sud-africaine. Réserviste au coup d'envoi, Karim Kimbwidi a marqué à la 92e minute de jeu, 9 minutes après son entrée au jeu. Ses stats sont les suivantes: 955 minutes sur 2631, 19 matchs joués sur 27 et il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Prochain rendez-vous pour les Pirates, ils se déplaceront sur le terrain d'Amazulu le samedi 13 avril. Nous quittons l'Afrique du Sud et le continent. Nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait la 31e journée de Ligue de championnat français de 2e division. Dylan Batumbisika et Saint-Etienne dans la bonne dynamique enchaîne. La Saint-Etienne s'est imposée à domicile sur la plus petite démarche devant Concarneau hier, samedi 6 avril 2024, sur le score d'un but à 0. L'unique but de la partie a été inscrit à la 23e minute. Titulaire, l'international congolais Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de la rencontre du côté stéphanois. Il a donc profité de cette titularisation pour porter à 1899 minutes son temps de jeu sur les 2679 minutes possibles. Il a participé à 22 matchs sur les 28 avec son équipe, avec tout de même une passe décisive délivrée. Nouvelle victoire d'affilée pour les Stéphanois qui consolident leur 2e place au classement de Ligue 2 française avec désormais 54 points après 31 journées derrière l'AJ Auxerre, leader avec 53 points après 30 sorties. 16 victoires, 6 nuls et 9 défaites. Ils ont inscrit 39 buts contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous pour Saint-Etienne et Batumbisika, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain d'Ajaccio. Ce match est prévu pour le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Mouchaké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2 française et toujours pour le compte de cette 31e journée, Gaël Kakuta et Amiens arrachent nul chez Maxime Civis. Avec Gaël Kakuta dans le 11 de départ, Amiens SC se déplaçait hier soir à Guingamp, ni vainqueur ni vaincu, et aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver la faille. Score final 0 but partout. Gaël Kakuta a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait aussi de sa 2e titularisation consécutive, portant ainsi à 1590 minutes son temps de jeu sur les 2697 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 des 27 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Du côté de l'en avant de Guingamp, Maxime Civis était également titulaire sur le côté droit de la défense et a même disputé l'intégralité de ce match, tout comme Gaël Kakuta. Maxime Civis a participé à 29 des 31 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage des points, Amiens occupe la 10e place du championnat avec 43 points, 10 victoires, 13 nuls et 8 défaites, 28 buts inscrits contre 30 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Amiénois, ce sera pour le compte de la 32e journée de Ligue 2 et le déplacement sur le terrain de Concarneau le samedi 13 avril 2024 sur le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. En avant de Guingamp, quant à lui, pointe à la 8e place de Ligue 2 avec 44 points, soit une longueur d'avance
l'avance sur Amiens SC de Gaël Kakuta avec 11 victoires, 11 nuls et 9 défaites, 37 buts inscrits contre 31 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Civis et en avant de Guingamp, ce sera pour le compte de la 32e journée et un déplacement sur la pelouse de l'USL Dunkerque. Ce match est prévu pour le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Saké, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Et toujours pour le compte de cette 31e journée de Ligue 2, Glody Lille pour Maccabi, passeur, mais Valenciennes s'enfonce. Les week-ends se suivent mais se ressemblent malheureusement du côté de Valenciennes qui est une fois de plus tombé, cette fois à l'extérieur, battu par Annecy sur le score de 2-1. Les nordistes étaient pourtant les premiers à ouvrir la marque dans ce match grâce à une passe décisive de l'ancien joueur de l'ASV Club et du FC Renaissance du Congo, Glody Lillepo Maccabi. Il était d'ailleurs titulaire mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 85e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, portant ainsi à 1727 minutes son temps de jeu sur les 2774 minutes possibles. Glody Lillepo Maccabi a participé à 27 des 30 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Cette défaite les condamne à la 20e place qui est la dernière place de Ligue 2 avec 17 petits points, soit 19 unités de retard sur le premier non relégable. L'international congolais, ses coéquipiers pourraient officiellement être relégués en D3 dès la semaine prochaine. 2 victoires, 11 nuls et 18 défaites. Ils ont inscrit 18 buts contre 44 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Valenciennes et Glody Lillepo Maccabi, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et la réception de Pau FC le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa et 19h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France et nous allons pas loin de leur voisin, la Belgique. Deuxième journée des Playoffs Champions. Genk est parti s'imposer sur le terrain de l'Antwerp une semaine après avoir fait tomber le leader de l'Union Saint-Gilloise. Score final 0-1. Titulaire, Joris KMB a fait une passe décisive à la 43e minute de jeu sur l'unique but de la rencontre. Son temps de jeu est de 2477 minutes sur 4071, 29 matchs joués sur 41. Il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Au classement, Genk est 3e des Playoffs Champions. Prochain match, ils accueilleront le Cercle de Bruges le samedi 13 avril. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha est monté au jeu à la 46e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2839 minutes sur 4441, 35 matchs joués sur 46. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. L'Antwerp est actuellement 5e au classement. Prochain rendez-vous pour l'Antwerp, ils se déplaceront au club de Bruges le dimanche 14 avril. On passe d'un Balikwisha à un autre. William et le Standard de Liège n'ont pu se départager du côté de Liège avec OH Louvain de Joël Chingitienne. Les deux joueurs étaient titulaires au coup d'envoi et ont disputé l'intégralité de la rencontre. Le Standard de Liège est 4e des playoffs pour l'Europe et se déplacera à Saint-Tron le vendredi prochain. William Balikwisha, cette saison, a passé 1467 minutes sur les terrains de football, a disputé 23 matchs sur 34, 2 buts marqués et une passe décisive délivrée. Joël Chingitienne, quant à lui, a disputé cette saison 25 matchs, dont 22 comme titulaire. Il a marqué 1 but. Je rappelle qu'il joue comme défenseur central, tout comme il peut aussi jouer comme arrière droit. C'est aussi un joueur qui est toujours éligible pour jouer avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique et terminons cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 7 avril 2024 par le pays d'Angela Merkel en Allemagne où l'on jouait la 28e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. L'international congolais Silas Katompe, le VfB Stuttgart, plus fort que le Borussia Dortmund. Le VfB Stuttgart réalise une bonne opération en allant s'imposer à Dortmund sur le score de 0 but contre 1. L'unique but a été inscrit par l'incontournable international guinéen Guirassy, et c'était à la 64e minute de jeu. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, l'international congolais Silas Katompe a fait son entrée sur la pelouse à la 85e minute de jeu, portant ainsi à 996 minutes son temps de jeu sur les 2499 minutes possibles. Il aura participé à 24 de 26 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après cette belle victoire, les Swabs sont 3e de Bundesliga avec 60 points, ex aequo
avec le Bayern Munich qui est positionné à la deuxième place. 19 victoires, 2 nuls et 6 défaites. 64 buts inscrits contre 34 encaissés. Et prochain rendez-vous pour cela, c'est le VfB Stuttgart. Ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception d'Eintracht Francfort le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 7 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre opinion sur ce sujet. Vous êtes nouveau, abonnez-vous s'il vous plaît sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.